Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu 2 palettes achetées sur Etsy. Je vais les comparer avec vous. Commençons d'abord par une mini palette que vous voyez ici affichée de Red Clover Meadow. Je ne sais pas trop comment on prononce ça. Cela vient dans un petit paquet emballé joliment avec une pochette. J'ai pris en plus une petite pastille turquoise à côté. Et on ouvre cette petite palette. Ce que j'apprécie, c'est cette feuille où on va pouvoir essayer toutes les couleurs pour mieux se rendre compte de leur effet. Ici, ce sont donc des demi-godets d'aquarelle artisanale. Je vais donc déballer une à une toutes ces couleurs en gardant bien sur les noms des couleurs pour pouvoir les racheter si elles me plaisent. Donc ici, je commence par les disposer comme je l'ai vu sur Etsy, c'est-à-dire dans un certain sens. Et je vais essayer plus tard de voir si j'aurais pu caser ma 7e couleur dedans ou pas. Et je me rends compte que c'est la seule façon que j'ai trouvé de disposer mes petites aquarelles. Donc ici, je regarde bien une à une et je les classe plus ou moins, donc les bruns, ocre, toutes à côté et puis après les autres couleurs ensemble. Donc là, j'essaye de voir si en les mettant dans un autre sens, cela permet d'avoir un peu plus de place. Mais je me rends compte que j'en mettrai encore moins que 6. Elles ont l'air d'accrocher, donc peut-être qu'il y a un système d'aimant qui les garde en place pour qu'elles ne bougent pas trop dans la boîte métallique. Ici donc, je place mes petits demi-godets et je vais pouvoir essayer tout cela sur le papier fourni. Donc je prends de l'eau et un pinceau. Et on voit que la couleur s'active assez rapidement. Dès qu'on met un tout petit peu d'eau, et bien tout de suite on voit que la couleur commence à apparaître sur le papier. Donc ici je vais garder le même ordre dans lequel je les ai placés dans la boîte. Ce sera plus facile pour moi de voir par la suite si j'ai une mauvaise luminosité ou pas et que j'ai envie de peindre et que je voudrais donc me rendre compte de quelle couleur est-ce que j'aurai avec moi. Donc ici, je trouve que ces couleurs sont magnifiques. Elles sont assez neutres et elles ont en même temps toute une palette qu'on peut facilement mélanger pour obtenir des couleurs de paysages de vacances. Donc ce petit format me semble idéal pour pouvoir se balader avec de l'aquarelle à portée de main. Vous retrouverez le lien de cette palette dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà ma dernière petite cartouche. Évidemment, je ne l'ai pas mis sur ce petit papier puisqu'elle ne rentre pas dans ma boîte. Donc j'ai décidé de prendre un autre papier pour tester cette 7e couleur. Et alors, pour tester juste sur une feuille, j'ai décidé de prendre mon aloe vera comme modèle et donc de dessiner à l'aide de toute cette petite palette. Donc voir comment est-ce que les mélanges se font, comment est-ce que j'arrive à les utiliser dans un contexte particulier. Donc ici mon pot se fait dans les deux bleus, l'espèce de turquoise et le bleu foncé de la palette. Et puis ensuite je commence à utiliser le vert qui est à disposition pour faire mon aloe vera. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la couleur que j'ai. Donc ça me plaît beaucoup et en rajoutant plusieurs couches, ça change la couleur, ça la renforce. Mais bien sûr ça permet de jouer avec les ombres. Et donc là j'observe mon aloe vera pour dessiner cette petite carte, ce petit test de couleurs pour cette première palette. J'ai décidé que l'ombre allait venir du coin d'en haut à droite, précisément de la droite, et donc du coup j'essaye d'appliquer quelques ombres, de mettre un peu de lumière.
Et voilà donc la fin de ce premier dessin. Je suis très convaincue de cette petite palette. Passons à la suivante. Il s'agit ici d'une marque suisse et même genevoise que j'ai retrouvée sur Etsy. Les couleurs sont beaucoup plus vives. Nous allons tester. J'ai reçu un petit échantillon et quelques petits dessins. Donc ici on voit que les couleurs sont beaucoup plus vives. Il faut faire tomber de l'eau pour que la pastille s'imbibe d'eau. Mais alors la texture est extrêmement crémeuse. C'est un peu déstabilisant au début, mais c'est très agréable pour dessiner. Alors ici j'ai même utilisé la boîte, le couvercle pour faire quelques mélanges de couleurs. Mais pour l'exemple que je prends ici, toujours mon aloe vera, j'ai préféré faire les mélanges directement sur la feuille pour garder la même technique. Les couleurs sont donc très différentes et beaucoup plus vives. Je vous retrouve en fin de vidéo. Voilà finalement mon dessin avec cette deuxième palette. Vous retrouverez les liens des palettes en barre d'infos. Quel dessin préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? J'avoue que je me suis amusée avec les deux, mais avec la genevoise, j'ai fait encore quelques dessins que vous découvrez à l'écran. Si vous voulez voir plus de dessins, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à venir découvrir mes aquarelles, mon improvisation à l'aquarelle, mais surtout mes progressions sur Pink Bujo sur Instagram. J'aimerais développer l'aquarelle pour peut-être en faire un livre de cuisine illustré. Que pensez-vous de ce projet? Est-ce que cette tarte à la courgette vous fait envie?